peut pas, ça commence bien. C'est Ghosty de la chaîne Ghosty Craft. On se retrouve pour le Flosstube du mois de... C'est pas juin. Si, c'est juin déjà. Là, ça passe vite. Ça passe beaucoup trop vite ce début d'année. Il fait déjà super chaud et j'ai pas arrêté de la journée. C'est pour ça que vous me voyez un peu en mode en sueur, etc. Mais on a fait beaucoup de brocantes et de vide maison avec ma grand-mère, encore une fois. Et j'en revu. Ah, sur la route du retour, c'était pas facile avec la chaleur, moi je vous le dis. Donc j'ai pas tant de points de croix à vous présenter que ça, parce que j'ai pas bossé sur beaucoup. Mais pour une fois, j'ai défini, ce qui est un gros changement quand même. Pour une fois que j'ai fini, c'est réjouissant, ça fait du bien un peu de finir des projets, etc. Dont un diamond painting que je crois que vous avez présenté, mais vraiment au début. Je sais plus du tout. Donc on va commencer par, je vous mets comme d'habitude les images là, par ma chauve-souris de chez Chibi Hour en Toiletta 6.5, je pense que c'est une 6.5, mais je suis pas sûre. J'ai un peu avancé depuis la dernière fois, je me suis maté un film et j'ai fait du point de croix devant, mais on commence déjà à revoir les oreilles juste là. Ça commence à prendre forme, ça fait... Ah, elle est trop mignonne. Elle est beaucoup trop mignonne. J'espère vraiment la finir rapidement, celle-là, même s'il faut savoir prendre son temps quand même des fois. Mais ce pattern-là, vraiment, j'ai envie... j'ai hâte de le voir finir. Et ça va tout seul en plus, c'est super. On voit en plus les dégradés, etc. Ils sont super sympas. Même les yeux, ils sont magnifiques. J'ai vraiment hâte pour celle-là que ça soit... que je commence au moins le point arrière, même si la phrase en dessous ne sera pas encore faite. J'aimerais moins commencer le point arrière sur celle-ci. J'ai aussi beaucoup, enfin beaucoup, un peu avancé plutôt sur mon petit chat noir. J'ai commencé à faire les points, enfin à essayer de terminer les points arrière du visage, même s'ils ne sont pas terminés complètement. Et j'ai commencé le duvet que je vais commencer depuis un petit moment. Donc je suis bien contente. C'est un kit de chez Riolis, du coup, que j'ai eu sur le site Chibi Hour, mais il n'est plus disponible pour le moment, malheureusement. Parce qu'il est vraiment magnifique. Vous voyez, là, on le voit un peu mieux. J'ai fait plein de points arrière par là. J'ai fait le contour du nez et la bouche. Et j'ai commencé, du coup, là, le point arrière et le point de croix pour faire le duvet. Jusqu'à là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une couleur que je n'avais pas fait par là, donc il va falloir que je m'y mette, mais... ça prend de plus en plus forme, c'est super beau. Ouais, pareil, j'ai hâte qu'ils soient encadrés, etc. Même s'il me reste quand même un peu de boulot. Mais vraiment là, il prend forme, c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est vraiment des beaux kits. Je suis très contente d'avoir craqué dessus quand il est sorti et de l'avoir pris rapidement parce que je pense pas qu'ils en avaient beaucoup. Mais ouais, je suis super fière de ce point de croix là. Celui-là, j'ai avancé aussi pour ceux qui veulent pas trop spoiler, mais dans tous les cas, je pense que vous avez reçu les emails comme moi. Mais je suis en retard pour mon salle de The Deadly Aquarium, du coup. J'avais pas fini la grille, mais j'avais commencé pour essayer d'être à l'heure. Ce qui n'est pas le cas, hein, ce qui n'est pas le cas, mais je crois que je vais en refaire ce soir un peu. Pour essayer d'être à l'heure, j'avais commencé quand même l'intérieur de l'aquarium. Hop, j'enlève les fils parce que du coup maintenant je laisse les fils que je suis en train de faire dedans. Et j'en suis du coup... J'ai fait les deux premières parties, ce qui est du coup la l'anguille avec son petit coffre et la tête de mort, etc. La deuxième partie c'était celle-là avec les algues et le poisson, ça rend super bien. Oh, je suis trop contente. Et là j'en suis à la troisième partie du coup, et il reste encore une autre partie après, et on a une semaine là. La troisième partie avec des coraux. Donc j'en ai fait un, mais il me reste deux autres avec ensuite par là des poissons, mais ça avance tranquillement, mais ça avance bien. Je trouve que c'est super sympa. Je pense dans mon couloir vers la salle de bain, ce serait super cool de le mettre celui-là. Ce serait super cool. Là normalement on avait une semaine
une semaine sans pattern, parce que c'est toutes les semaines, les patterns, c'est le jeudi ou le mercredi, je sais plus. On avait une semaine tranquillou, mais j'ai pas trop pris le temps d'avancer avec le jardin, etc. C'était un peu... Et en plus, le concert de Green Day, parce que du coup, on est parti à Paris en début de semaine, c'était super bien. Mes meilleurs concerts de ma vie, je suis trop contente de les avoir vus en concert, c'était vraiment... Ouais, c'est limite si c'est pas devenu mon groupe préféré d'un coup. Mais c'était trop bien. Et du coup, bah, vu qu'on était toujours à droite à gauche, je n'ai pas avancé du tout. En plus de ça, j'ai fait une déprime en fin de semaine dernière à cause du boulot. Donc super. Ça allait pas bien non plus, j'avais la tête à rien. Donc voilà, voilà. Mes vacances sont passées super vite du coup. C'est bête. J'essaie de voir où je range les trucs, c'est pour ça que je bug. Mais hop, je vais essayer ça là. Et aussi, ce que je vous avais pas dit, et ce que je pense que ça fait un moment que je ne l'ai pas présenté parce que je l'avais totalement abandonné. Mais il y a quelques temps, ça m'a repris et du coup j'ai recommencé la toile de Thorin Oakenshield de Justine Cross-Stitch, je crois que c'est. Ouais, Justine Cross-Stitch. Donc normalement c'est le Hobbit, hein, le nom de la toile. Et il y a Thorin Oakenshield, Gandalf et Bilbo Sacket qui sont tout en long, mais moi je veux faire que Thorin. Donc voilà, ça fait à peu près ça. J'ai recommencé, mais cette fois je vais faire par zone. Vous voyez, je vais faire 3 carrés sur 3 carrés en cube. Comme ça, je vais moins m'emmêler les pinceaux. Vu que la dernière fois, j'étais partie sur couleur par couleur, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire. Et du coup, j'avais retrié tous mes fils. Je m'étais même fait une petite pochette avec tous mes fils et les numéros. Et j'avais recommencé, du coup, sur les 3 carrés là. C'est qu'une couleur, mais petit à petit, ça va se faire, je pense. Donc j'ai l'envie de me remettre à ce modèle-là. Faut que ça revienne. Là, pour le moment, j'y ai pas touché depuis un petit moment. Mais ça va revenir, je pense. Et on finit, du coup. On l'attend depuis un petit moment. Je vais la finir en même temps que mon chat noir. Mais le chat noir, il y a trop de travail dessus. Donc j'ai pas fini du tout pour le moment. C'est ma petite Anastasia que j'ai postée dans le groupe de Chibi Hour du coup. Elle est finie. Donc j'ai rajouté des petits perles pour son collier et ses boucles d'oreilles. J'ai enfin fini le point arrière. Ça rend super bien. Je l'ai mis à côté de ma télé, je kiffe. Je suis super contente du rendu et j'ai hâte de finir Hocus Pocus aussi qui est de chez Chibi Hour. Pareil. Je crois que c'est la collection Cutie Ink, je crois, celle-là. Je pense. Dans tous les cas, vous tapez Anastasia, vous allez la retrouver si ça vous intéresse. Bref, je suis trop contente. Elle est finie. C'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. Ce finit là. Et du coup, en projet, j'étais à un vide maison et j'ai retrouvé ouais, j'enchaîne tout, ça fait peut-être un peu ça passe du coq à l'âne. J'ai trouvé une petite boîte à clés ancienne avec un vieux dessin, mais du coup, c'est comme un cadre. Ah, attendez. Je l'ai bloqué. C'est comme un petit cadre, en fait, on peut enlever ce qu'il y a dedans. Il y a un numéro donc je le floute. Là, je peux enlever ce qu'il y a dedans et je pensais l'accrocher pour qu'on puisse mettre nos clés. Et j'ai demandé à David s'il voulait pas que je fasse du point de croix pour le mettre dedans, à mon conjoint du coup. Et on a décidé ensemble de quel modèle on aimerait bien avoir. Et je vais essayer de vous cacher le pattern. Du coup, on pense faire ce modèle-là, le modèle Prosperity de Johan Elliott, que vous pouvez retrouver dans un de ses livres qui est Oriental Odyssey. Il est génial, hein, Ils sont magnifiques les modèles là-dedans, ils sont trop beaux. En plus, souvent, elle rajoute des perles à ces modèles, etc. Ils sont rien que le modèle de la couverture déjà. Ouais, je kiffe. Bref, donc je pense que peut-être pas tout de suite, j'attends de finir plusieurs patterns. Ou peut-être à la place d'Anastasia, je sais pas. Mais je pense que ouais, je vais peut-être m'y mettre bientôt. En espérant que j'ai fini plusieurs trucs. Parce que
J'en ai trop à finir là pour le moment. Et du coup, bah, c'était tout pour le point de croix. Donc on va passer au crochet du coup, parce que du coup j'ai fait énormément de crochets. Et la première chose que j'ai terminée, c'était un pattern de personnes du coup. J'ai pris de la laine chez Hobby et j'ai fait un petit sac improvisé avec un modèle de Granny Square que j'avais dans mes magazines Disney. Du coup j'en ai fait 4 et j'ai rajouté des rangs de mailles au-dessus, dont des rangs en demi-bride pour que ça fasse ajouré et que je puisse passer un petit ruban pour fermer le sac. Donc je vous mettrai une photo, mais du coup il a kiffé. Mon ami a super bien aimé ce petit sac là et du coup bah, tout le monde était content. C'était assez rapide et ça m'a fait plaisir de savoir qu'il aimait bien quoi. Ça fait plaisir de faire plaisir. À côté de ça, j'ai commencé aussi un petit lapin grâce à un livre qu'une amie m'a donné. Donc si tu te reconnais, merci beaucoup encore pour tous ces livres de crochet, etc. que tu m'as donné. Parce que du coup, je suis en train de poster dessus déjà. Donc j'ai commencé un motif semi-personnalisé à partir des patterns de ce livre-là. Donc mes lapinous au crochet de Aurélie Garcin. Garcin. Rien que, regardez, c'est trop mignon. Regardez-moi tous ces lapinous. C'est beaucoup trop mignon. Celui-là, c'est sûr que je vais le faire avec la bière, c'est sûr. Et du coup, j'ai voulu faire pour un ami enfin, un lapin quepon, parce qu'il est quepon, donc je voulais faire un lapin quepon. J'ai commencé que la tête pour le moment, j'ai déjà cousu la tête. Mais voilà ce que ça rend. Il est super mignon. C'est super facile à lire ces patterns-là et ça va super vite avec ses petites oreilles. Il est beaucoup trop mignon. Je kiffe, vraiment je kiffe. Et il manque plus que le corps du coup. J'ai fait la tête mais j'ai pas continué encore parce que je suis partie sur autre chose pour mon papa. Donc les enfants des années 70 vont reconnaître ce personnage, peut-être pas les enfants des années 2000. C'est mon père me passait tout le temps les vidéos quand j'étais petite, donc j'ai un peu baigné dedans dans ça et dans le Muppet Show aussi, le Muppet Show qui est, je crois que c'est les années fin 70 début 80. J'ai commencé, attendez parce que j'ai plus la page du coup. Notre bon vieux Casimir. J'ai un pattern de Casimir. J'ai dit direct à mon père quand j'ai vu dans le magazine, je fais ça je te le fais le Casimir, je te jure, je te le fais directement. C'est pas négociable. Et du coup, j'ai commencé à faire le petit corps, et les petites paupières, les petits éléments. Et voilà. Il n'y a que ça pour le moment. On dirait une patate pour le moment, mais après, ça va plus ressembler à Casimir. Mais voilà. Il est tout mignon. Et après, là, il va y avoir les yeux. Bref, ça ressemble pas à grand chose pour le moment, mais j'espère le finir rapidement. Donc ça, pour le moment, je pense que c'était tout. Tous mes... Je suis en train de lire parce que j'ai fait des notes pour pas que je m'éparpille trop. Ouais, je pense bien que c'était tout ce qui était projet en cours, projet fini, etc. Ah non, non, non. Et le deuxième projet fini, du coup, qui n'est pas du crochet non plus, mais du coup c'est du diamond painting. J'ai fini le diamond painting que mon papa il m'avait acheté. Il est trop beau. Je kiffe, c'est tellement mon univers. Je pense que celui-là il va aller dans la chambre par contre. Mais il est super canon. Je kiffe. J'étais contente parce que j'ai mis beaucoup de temps, hein, celui-là, vu toutes les couleurs qu'il y avait. J'y ai mis v'là le temps. Je suis bien contente de l'avoir terminé. C'est trop cool. C'est trop cool. Ça. Et pour finir aussi, oui, je sais même pas où ils sont parce que je voulais vous montrer, mais j'ai trouvé en vide maison des grands classeurs DMC en plastique. J'essaierai de vous mettre une photo si je peux, si je les ai encore. Avec des fils emmêlés dans des trucs longs. Et ça s'emboîte en plusieurs. Comme ça, c'est abstrait, mais bref.
J'ai trouvé ces classeurs-là. Il y avait au moins une trentaine de DMC dedans, si c'est pas 40. Et elle me les a fait à 8 euros la dame. 8 euros les deux classeurs, enfin classeurs en plastique. Mais moi j'en voulais pas des classeurs, donc j'ai dû tout remettre sur bobine à la maison une après-midi. Et du coup en plus j'ai trié ce que j'avais déjà mis sur bobine avec. Du coup j'en ai... Du coup j'ai pris ma grosse boîte que j'avais achetée exprès du coup. Et j'ai fait mon gros tri de DMC. Vous voyez, à chaque fois, j'ai marqué à chaque fois le numéro, etc. Mais du coup, ça me fait... Je pense que là j'ai de quoi faire entre cette boîte-là et ma boîte à étage. Mais c'est tellement satisfaisant de voir tout qui est rangé comme ça. Je suis contente. Je suis très contente, surtout vu le prix des DMC maintenant. J'étais heureuse de tomber là-dessus. Et je pense que c'est tout. Après, est-ce qu'il y a des patterns qui m'ont intéressée? J'ai vu que, mais ça je vous en avais parlé, des nouveaux patterns Shibiawa. J'ai vu qu'ils faisaient un sale aussi avec une fille et un dragon. Un sale libre, ça veut dire qu'on n'est pas pris par le temps, etc. Mais qu'on brode tous ensemble. Et je trouvais ça super sympa. Super sympa. Et aussi, je viens de m'en rappeler que j'ai participé au concours de coloriage de Chibi Hour, du coup, qui se finissait je crois qu'il se finit la semaine prochaine, je crois qu'il se finit le 24 ou le 28, je sais plus. Et du coup, je l'ai posté aussi sur le groupe Facebook, dont je vous mettrai une photo si je peux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais si vous voulez participer, normalement, c'est jusqu'au 24 ou 28, je crois. J'espère que je vais pas vous poster la vidéo trop tard aussi. Mais normalement, c'est encore en rigueur. Voilà, c'était les nouvelles du front. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous appréciez à faire votre broderie ou votre petit crochet et qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!